C'est peut-être la connexion parce qu'il pleut. Il pleut ici depuis le matin. Je vais récapituler. Hein, la famille demande de récapituler. Le monsieur que vous voyez ici, il est ici en Europe et il est marié. Donc, il a laissé sa femme au bled. Donc, il a voulu faire venir sa femme ici en Beng. Il a pris son petit frère et sa femme pour les faire venir ici. Donc, ils sont passés par le Maroc pour faire le Beaux-Arts. C'est-à-dire prendre le bateau, faire le Beaux-Arts. Donc, ils sont arrivés au Maroc là-bas. Il a tout fait. Ils ont pris ils ont fait le Beaux-Arts. Dieu merci, ça a marché. Sauf que son petit frère et sa femme, quand ils sont arrivés ici en France, sa femme était enceinte. Sa femme est enceinte. Donc, lui, ça le surprend puisque ça fait des années qu'il est ici. Et qu'il n'a pas vu sa femme. Donc, sa femme ne peut pas être enceinte. Donc, quand sa femme est venue, parce que quand son petit frère et sa femme sont passés par le Maroc pour Beaux-Arts, ils ont un peu traîné là-bas. Vous savez que ce n'est pas facile. Donc, ils sont un peu restés là-bas des mois et des mois. Donc, c'est dans ça que son petit frère a enceinté sa femme. Donc, quand sa femme arrive ici avec son petit frère, elle est enceinte, lui demande maintenant à sa femme, la team TikTok, on monte rapidement à 3 millions, mes amours. On monte rapidement à 3 millions. Alors, ceux qui cliquent sur le cœur orange, la team cœur orange, vous cliquez s'il vous plaît. Le live aujourd'hui est beaucoup attaqué. On clique sur le cœur orange, mes amours. Donc, tu demandes à ta femme, mais tu es enceinte. Il demande à sa femme, mais tu es enceinte comment? Toi, moi, on ne s'est pas vu depuis combien d'années? Tu es venu, je vois que tu es enceinte. Comment se fait-il que tu es enceinte? C'est là maintenant, sa femme va lui avouer qu'elle agrée avec son petit frère. Donc, elle est enceinte de son petit frère. Donc, lui maintenant, il ne sait pas s'il doit laisser son petit frère rester avec sa femme ou bien laisser sa femme rester avec son petit frère. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Ok. D'accord. Ah, ça c'est grave. Ça c'est vraiment grave parce que ton petit frère n'avait pas le droit de faire ça, ta femme non plus. Mais en même temps, il faut savoir que ces deux jeunes qui se sont retrouvés dans un pays au Maroc et donc qui sont restés des mois et des mois seuls. Et vous savez très bien que quand tu es quelque part, c'est comme se retrouver sur une île, un homme et une femme. Ils ne sont pas parentés. Donc vous savez que c'est des choses qui peuvent malheureusement arriver. C'est des choses qui peuvent malheureusement arriver. Voilà, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait est normal, mais je dis que c'est des choses qui peuvent malheureusement arriver. Maintenant que c'est arrivé, moi, je me dis, tu ne peux pas continuer avec une femme qui agrée avec ton petit frère. Enfin, je dis, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Et ton petit frère aussi, tu ne peux pas faire confiance à un petit frère qui lui graisse la femme de son frère. Donc, dans tous les cas, les deux la même, tu dois même mettre une croix sur eux. D'accord. Tu dois mettre une croix sur eux. Parce que tu ne peux pas continuer avec ta fiancée. Ce n'est pas ta femme, ça doit être ta fiancée. Tu ne peux pas continuer avec elle. Et ton frère aussi, ce qu'il a fait là, ça ne se fait pas. Même si on dit comment il pouvait se dire que c'est la femme de mon grand frère. Mais il n'a pas pensé à ça jusqu'en la grève, jusqu'en là. C'est que lui aussi n'a pas bon comportement. En plus, ton frère qui est en train de tout faire pour te faire venir sur le beng, tu n'as même pas conscience de l'effort qu'il fait pour toi. L'amour qu'il a pour toi. C'est-à-dire ton frère est en train de se battre pour améliorer ton avenir. Et toi, c'est grâce sa femme qui t'intéresse. Donc les deux même là n'ont pas bon comportement. Moi, si c'est moi là, les deux même, je les ferme. Ça marche, j'avais pensé à ça aussi et tout. Donc, courage à toi, mon frère. Je vais prendre un peu de conseils. Merci à vous. Courage à toi. Allô? Allô? Allô, bonjour coach. Oui. Sors-moi de là. Oui. Ma chérie, tu ouvres ton gosier, hein? Si ça peut parler doucement, je prends quelqu'un d'autre. Non, coach, pardon, s'il te plaît. En fait, je suis dans une situation un peu délicate. Donc, du coup, j'appelle pour avoir des conseils. Oui. Il se trouve que je suis venue à l'aventure et j'avais nulle part dormi. Donc, du coup, je suis tombée sur une personne qui a bien voulu m'héberger. Et donc, du coup, la personne, voilà, c'est un homme. Et moi, étant engagée au pays, j'ai fait croire à mon mari que c'est l'oncle d'une amie comme ça. Donc, pour lui, je suis chez l'oncle d'une amie. Pourtant, je suis tombée sur une personne. Bon, franchement, quand je suis venue me chercher à l'aventure, c'est compliqué. Et le
le monsieur est en train de tout faire pour moi. Oui. Et là, il y a mon mari, c'est devenu sérieux entre le monsieur et moi, en fait. Donc, je sais vraiment plus quoi faire, comment gérer cette situation. Or, de l'autre côté, il y a mon mari qui me dit, bon, si c'est chaud, si c'est gâté, il faut rentrer. Or, moi, je ne veux plus rentrer parce que c'est qu'il y aura un bel avenir plus tard. Donc, je sais vraiment plus quoi faire. Ok. Alors, c'est ton mari, vous êtes mariés légalement ou c'est ton mari comment? Oui, nous avons 5 enfants. 5 enfants? Oui, coach. Donc, vous êtes mariés légalement? Oui, légalement. Ok. Alors, je vais récapituler pour les caviars et les Yougos. Je vais récapituler. Tu as une femme mariée, tu as 5 enfants avec ton mari et tu es venu ici en Europe te chercher pour avoir un avenir meilleur pour t'occuper de tes enfants. Arrivé ici, tu ne savais pas où dormir. C'est dit que peut-être que tu étais chez des amis qui t'ont chassé. Donc, c'était très chaud sur toi. Et c'est comme ça que tu as fait la connaissance d'un monsieur qui, lui, a voulu t'héberger. Sauf que le monsieur était hébergé, c'est un célibataire. Arrivé à un certain moment, vous avez fini par gré ensemble. Et le monsieur aujourd'hui, il est français. Enfin, je veux dire, il a la nationalité. Il veut t'aider à avoir tes clatas. Il s'occupe de toi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air très sérieux. Et puis toi aussi, tu as fini par tomber amoureuse de lui. Et ton mari, il te demande à chaque fois comment ça va ici. Et toi, tu dis à ton mari que ça ne va pas, c'est chaud. Et ton mari te dit, mais si tu allais à l'aventure, que c'est dur, il faut revenir au pays. C'est mieux, tu vas venir rester, on va rester ensemble ici. Mais toi, tu n'as plus envie de retourner. Parce que si tu retournes, tu n'auras pas quelque chose à faire, ça va être chaud sur toi financièrement. Alors qu'ici, c'est sûr que ton avenir peut être meilleur. C'est-à-dire, si tu restes avec le monsieur d'ici et que tu as tes clatas, que tu travailles et tout, tu pourras avoir ton argent, peut-être t'occuper de tes enfants ou même peut-être même les faire venir ici en Europe. Donc, tu ne sais pas aujourd'hui si tu dois retourner au pays, rejoindre ta famille ou si tu dois rester ici avec ce monsieur que tu as connu ici parce que tu l'aimes aujourd'hui, tu es attaché à lui. Oui. Et le monsieur chez qui tu es ici, il sait que tu es mariée? Ben, je lui ai dit que je suis mariée, mais je suis dans une situation très compliquée. Je suis dans une situation de divorce. Donc, il dit, OK, si c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, dans sa tête, il sait que je suis dans une procédure. OK. Donc, ça veut dire que le monsieur d'ici, tu lui as dit que tu es en procédure de divorce? Oui. Alors qu'en réalité, non. Non. Tu as fait ça pour qu'il puisse t'héberger. Bon, il faut pas la juger tout de suite. Je tiens à le souligner. Il ne faut pas la juger tout de suite. Parce que ici, quand on vient à l'aventure, c'est une autre réalité. On peut faire face à beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que parfois, tu te retrouves dans une situation, c'est tellement chaud. Mais je vous dis, quand on dit chaud, c'est tellement chaud que même si un fou te dit, viens habiter chez moi, tu ne vas pas avoir peur, tu vas aller dormir parce qu'il fait froid. Donc, ne la jugez pas, s'il vous plaît. Il faut vivre en Europe pour connaître les réalités d'ici. Quelqu'un qui n'a jamais voyagé ou même quelqu'un qui n'a jamais vécu en Europe va dire, tu es une mauvaise femme. Mais quelqu'un qui vit en Europe, qui vit en Amérique, ne peut pas te juger parce qu'on connaît les réalités d'ici. Ce n'est pas tout on dit. Mais nous qui sommes ici, on connaît la réalité d'ici. Donc aujourd'hui, voilà. Alors, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 33 ans. Oh, elle est en train de pleurer. Vous voyez, elle se retrouve dans une situation tellement compliquée et elle a tellement de... C'est-à-dire, elle est vraiment face à beaucoup de choses, quoi. Ok, tu as 33 ans? Oui. Ok. Ah oui, ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Et le monsieur, il m'a aidé à trouver du travail. Il me donne tout ce que je veux. Donc, moi, je cherche un avenir pour mes enfants. Ouais. Je ne peux pas retourner, en fait. Et de l'autre côté, j'ai dit à mon mari, calme-toi, ça va aller un jour. Il ne veut pas, il ne veut rien comprendre. Il veut que tu rentres. Oui. Parce que c'est dit qu'il y a quelque chose, en fait. Il le soupçonne. Il soupçonne. Ton mari soupçonne que ton tuteur... Parce qu'à ton mari, tu as dit que le tuteur, là, c'est le frère à qui? À une de mes copines. Ok. D'accord. Donc, à ton mari, tu as dit que ton tuteur, c'est le frère à l'une de tes copines. Mais ton mari a fini par soupçonner parce qu'il sent que ton tuteur et toi, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire, il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est un homme, hein, il a l'instinct, il sent les choses.
Donc, ton mari... Je lui dis, copine, en fait, est-ce que je peux lui parler parce que tout le temps, donc je prends quelqu'un comme ça dehors, j'explique rapidement, s'il te plaît, essaie de parler à mon mari, dis que tu es ma copine, en fait, et l'absente fait, et puis après, l'absente s'en va. Donc, du coup, bon, c'est comme ça que je joue avec lui. Ok, d'accord. Alors, rentrer, moi, je te dirais non. Je te dirais non, ne rentre pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas retourner en arrière en sachant très bien que tu n'as pas un boulot là-bas, tu n'as pas une vie stable là-bas, donc tu ne peux pas retourner. Il faut que tu restes ici pour te chercher, pour t'en sortir, pour t'occuper de tes enfants. Ça, je te dis, n'est pas parti. Maintenant, ta réalité, c'est que tu es en train de vivre aujourd'hui. Franchement, moi, je ne peux pas te juger. Je ne peux pas te juger. Pas du tout. Je sais que ce n'est pas facile. Tu n'as pas fait exprès. Tu t'es retrouvé à l'aventure. Il fallait que tu trouves un toit. Et tu as trouvé le toit. Et voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ton mari, il veut que tu rentres, mais toi, tu ne peux pas rentrer parce que quand tu étais en Afrique, toi seul, tu sais la galère que tu as connue. Toi seul, tu sais comment c'était difficile financièrement. Donc, tu ne peux pas retourner encore dans cette galère-là. En sachant très bien que, étant là-bas, tu regardes tes enfants manquent des choses, tu n'es même pas capable de leur donner. Donc, ça crée des frustrations. Ton mari aussi, ce n'est pas quelqu'un qui est financièrement assis. Donc, ça crée beaucoup de frustrations, ça crée beaucoup de tensions dans le foyer. Tu ne peux pas revivre cette réalité-là. Il faut connaître la galère pour connaître la galère. C'est-à-dire que celui qui n'a pas connu la galère, s'il est en train de t'écouter, il va dire, mais retourne dans ton foyer. Mais celui qui a connu la galère, là, quand on entend la femme parler, on se dit, on peut pas lui dire de retourner dans la galère. Ce n'est pas possible. Galère et maladie, là, il n'y a pas de différence. Donc, tu ne peux pas demander à quelqu'un de retourner dans la maladie alors que la personne vient de guérir. Ce n'est pas possible. Donc, ma chérie, dans cette circonstance, moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ma famille compte sur moi, hormis mes enfants. Voilà, ta famille aussi, à part même tes 5 enfants là, ta famille aussi compte sur toi. Bon, quelqu'un même, c'est sa famille compte sur elle, sur lui. Ses enfants comptent sur lui. Il n'a qu'à se lever pour retourner dans la pauvreté. Parce qu'il est marié. Ah, ma chérie, il ne faut pas rentrer. Il ne faut pas rentrer. Maintenant, bon, pour ce qui est en train de se passer là, moi, je ne peux pas trop me prononcer. Je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. C'est vraiment dommage. Ça, là, je ne peux pas donner de conseils dessus. C'est un fait, c'est une réalité dans ce pays, c'est une réalité aussi en Amérique, à l'aventure, c'est une réalité de l'aventure. Je n'ai pas de conseils à donner, c'est très, très, très délicat. Mais moi, la seule chose que je peux te dire, c'est de ne pas retourner en Afrique. Il ne faut pas retourner. Si le jour que tu retournes, tu vas en Afrique, c'est que tu as tes clatas, tu as tes papiers, tu vas, tu vois tes enfants, tu reviens. Et tu fais tes papiers pour que tes enfants te rejoignent. Mais tu ne peux pas te lever comme ça, sans clata, rien, aller en Afrique. Parce que si tu vas, tu ne pourras pas revenir. Et franchement, je te le déconseille. Mais en tout cas, courage à toi. Courage à toi et j'espère que Dieu va t'aider à trouver une solution et Dieu va t'aider à sortir de cette réalité-là. Tu as tout mon soutien. Moi, je te dis, ma chérie, faut même pas pleurer, je ne te juge pas. Faut pas pleurer, je ne te juge pas. Je ne te juge pas parce que même les hommes qui vont prendre la partie là, parce que je sais que les gens vont prendre la partie, la mettre partout sur les réseaux. Donc les hommes, les criquets et puis les batraciens là, ils vont prendre la partie là pour dire, mais comment elle peut, la coach aussi, comment elle peut dire à la femme là de ne pas retourner? Ça c'est quel coach ça? Mauvaise conseillère. Ça c'est des crabes, c'est des criquets, c'est des poivres. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et que le jugement de poivre là, je m'en fous de ça. Donc, quand ils vont faire capture les poivres, hein, les poivres, dites ce que vous voulez. Moi, il ne fait rien, vous. Donc, ma chérie, courage à toi. Tu as tout mon soutien, courage à toi. Dora, bonne journée. Oui, bisous, ma chérie.